Les gars, il est l'heure de fêter mon anniversaire. Joyeux anniversaire à moi. Allez, c'est parti. Mais regarde du coup la personnalisation, elle est incroyable. Disque de fonte, Alter, mon logo en impression 3D. Donc c'est magnifique. Alex Bodyfit, 12 ans de muscu. Donc normalement c'est un gâteau, je lui ai dit 6 parts. Là elle m'a dit, vu que je te connais, je t'ai fait un gâteau plutôt 8-10 parts. Je veux bien le croire, parce que vu comment il est haut. Oh putain. Oh con. Alors pour la petite anecdote, donc c'est une élève que j'ai en coaching depuis plusieurs mois. Et du coup, elle me suit forcément sur Instagram, c'est comme ça qu'elle m'a découvert. Et à un moment, j'étais en train de mettre une story de moi qui mange un éclair au café qui venait de Leclerc, donc forcément industriel. Elle m'a dit, mais t'as pas honte, je suis pâtissière, ça c'est de la merde, machin. Et du coup, je l'ai prise au mot. Je lui ai dit, écoute, j'ai pour projet de faire une vidéo YouTube où je retrace mon parcours. Fais-moi un gâteau pour l'introduction de la vidéo. Et du coup, c'est pour ça que je me retrouve à tester ces talents de pâtissière. Et c'est vrai que c'est incroyable. Bon les gars, vous l'aurez compris, cette vidéo ça fait un petit moment que je devais la faire parce que le gâteau qu'on a mangé là dans l'introduction, c'était il y a 3 ou 4 mois de là. C'est la semaine en fait où je fêtais mes 12 ans de muscu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Alex Bodyfit. Pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les Netflix, qui regardent des films X. En fait, j'ai fait de la muscu, on va revenir justement sur mon parcours, pendant plusieurs années où j'ai stagné parce que je faisais n'importe quoi. Je progressais vraiment en dents de scie. Donc le but dans tout ce que je partage sur les réseaux, c'est de t'éviter les mêmes erreurs que moi. Et en fait, moi, ça a tellement été une douleur brûlante pour moi que j'en ai fait mon métier. Au début, j'étais dans le marketing et après, je me suis réorienté en tant que coach sportif. Et aujourd'hui, je t'en parlerai à la fin, j'ai créé un espace privé qui s'appelle le Cercle de l'Hypertrophie où je rassemble toutes mes connaissances. Donc c'est vraiment un truc de fou et avec ça, tu es sûr d'exploser et de faire de 2026 ta meilleure année. Donc j'ai commencé la muscu en 2013. Cette vidéo là que tu vois à l'écran, elle date de 2014 parce que j'ai pas de vidéo plus récente. Je m'entraînais toujours avec un pote. On a commencé la muscu ensemble. On n'avait pas le permis vu qu'on n'était pas majeur. C'est ma mère qui faisait les allers-retours pour nous amener, nous ramener. La chance qu'on a eue par contre par rapport à aujourd'hui, c'est que certes on n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas les salles qu'on a aujourd'hui. On a démarré dans une salle non franchisée. Basic Fit, Fitness Park, On Air, tout ça, ça n'existait pas. Même Thibaut InShape n'existait pas, Thibaut InShape 2014. Mais la chance qu'on a eue, c'est qu'on avait toujours un coach sur plateau. Donc ça veut dire un coach en salle qui nous guidait sur les mouvements. Donc dès le début, moi, on m'a mis sur une barre libre au squat, tu vois. En général, il y a pas mal de coachs qui te font passer, lorsque tu découvres la salle de sport, par des mouvements sur machine ou sur poulie. Du coup, on démarre la muscu, on fait 2-3 entraînements par semaine, si ma mémoire est bonne, c'est un peu compliqué, ça commence à remonter maintenant. On avait le coach qui nous faisait un programme, donc ça c'était cool. Aujourd'hui, je te dirais le programme il est pas bon, évidemment, avec les connaissances que j'ai, mais c'était déjà très bien pour débuter, et de toute façon, quand tu es débutant, quoi que tu fasses, ça fonctionne. Tes fibres musculaires ne sont pas habituées à l'entraînement en résistance, donc avec une charge. Donc on a progressé pendant 1 an, même sans diète, sans rien du tout. Parce qu'autant l'entraînement, on n'avait pas les connaissances, mais le coach nous a au moins mis sur les rails, même s'il y avait des choses à optimiser. Autant la diète, c'était zéro de chez zéro. Protéines, glucides, lipides, je ne connaissais même pas ce que c'était. C'est pour te dire d'où je partais. Et donc du coup, on fait de la muscu pendant 1 an au lycée. Après, moi, j'intègre une classe prépa. Donc classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Forcément, j'ai dû pendant 2 ans charbonner. Pour ceux qui connaissent la prépa, autant te dire, t'as pas de vie sociale. J'étais en classe prépa, mais j'avais un appart. Ce qui fait que, et vu que j'avais pas le permis, j'avais 18 ans tout pile, mais j'avais pas encore passé mon permis. Donc en gros, je ne pouvais pas aller à la salle. Impossible. Et donc, je m'entraînais que 1 ou 2 fois, mais le week-end. Parce qu'en plus, j'avais des DS. Des devoirs surveillés sur table tous les matins, de 8h à midi les samedis matins. Donc j'avais que le samedi après-midi, en général j'étais compressé parce que j'étais fatigué de ma semaine. Et le dimanche, soit je bossais, soit je m'entraînais un petit peu. Et mon pote Nicolas justement me rejoignait parce que là je quittais mon appartement et je rentrais à la maison pour le week-end, histoire de souffler un peu. Donc après j'ai fait 4 ans d'école de commerce. Bon voilà, c'est comme médecine, tu bois. Bon, certains fument, moi c'était pas mon cas, mais je buvais beaucoup, tu dors pas beaucoup. T'as pas envie de t'entraîner, enfin voilà, je m'entraînais peut-être 3-4 fois par semaine, mais bon, en plus sa salle était très loin de chez moi, donc c'était en plein centre-ville, donc c'était assez insupportable. J'y allais en bus, c'est pour te dire, donc très démotivant d'y aller. Il y a beaucoup de séances qui ont pété parce que j'avais la flemme, tu vois, quand t'as 3 quarts d'heure aller, 3 quarts d'heure retour, parce qu'il faut compter aussi le temps d'attente du bus, plus ta séance, etc. C'est pas facile à caler, même si mon emploi du temps me le permettait. Donc voilà, stagnation aussi, une année de césure, donc
à l'étranger que j'ai fait en Angleterre. J'ai bossé dans une boîte qui vendait du matériel de CrossFit. Pour ceux qui connaissent UKSF, UK Supreme Fitness, donc c'est assez connu dans le milieu. Donc j'étais commercial, donc je m'occupais de développer les ventes sur le marché francophone. Mais j'étais aussi préparateur de commandes, c'est-à-dire qu'en gros, ok, j'ai vendu pour 15-20 000 euros de matériel, très bien, je touche une commission, c'est cool, mais derrière, il faut préparer les palettes. Et puis ensuite, surtout, évidemment, vu qu'on bossait dans l'entrepôt, et là où on stockait tout le matériel, et bien au bout d'un moment, il fallait bien qu'on ait un réassort. Il fallait bien qu'ils nous livrent le matos. Donc quand il fallait décharger le camion et que tu passais la journée à 4 pour décharger 26 tonnes de marchandises, autant te dire, tu avais envie de poser un congé maladie ce jour-là, je te le dis. Mais voilà, globalement, c'est pas des années hyper productives pour moi entre l'école de commerce et l'année de césure. Ensuite donc, je sortais de l'école de commerce. Je venais de finir ma césure, mon mémoire, etc. Et donc, j'étais diplômé, fraîchement diplômé. Évidemment, compliqué parce que j'étais en train de chercher du travail. Et toutes les entreprises avec qui j'étais en pourparlers, avec qui j'étais en train de faire les entretiens, etc., ont commencé à geler les recrutements parce que justement, elles étaient hyper frileuses, ce que je peux comprendre au vu de la conjoncture économique. Donc, du coup, je me suis dit, à ce moment-là, je vais commencer à faire mes premières vidéos sur les réseaux. J'étais pas encore coach à ce moment-là. On est sorti du Covid et j'ai passé mon diplôme. Donc, c'est vraiment à partir de 2020-2021 que j'ai commencé à vraiment me former et à vraiment essayer de prendre les choses en main, de faire en tout cas de mon mieux avec les connaissances que j'avais sur le moment. 2022, je fais une prise de masse ratée, mais prise de masse quand même qui avait permis de construire du muscle. Donc quand j'ai séché, il y avait quand même un peu de viande en dessous. Ensuite, je me retrouve en 2023 à continuer, je tryhard, mais je fais pas de sèche. 2024, je refais du coup une sèche, ma deuxième sèche, pour voir un petit peu combien de viande j'ai ajouté depuis 2022. 2025, je continue, pas de sèche, beaucoup de voyages. Je pars aux États-Unis, je pars en vacances au ski à l'Alpe d'Huez, je pars une semaine à Paris, je pars au camping l'été, je pars à Stockholm en fin d'année. Moi, quand je suis en voyage, pour ceux qui me connaissent, tu me parles pas de diète, tu me parles pas d'entraînement. Déjà parce qu'en général, j'y vais avec des potes qui ne s'entraînent pas forcément, donc j'ai pas envie de leur imposer ça. Et puis quand j'y vais, c'est pour décompresser, c'est pour me reposer. Je me dis, toute l'année, je me tue. C'est pas parce que je m'arrête une semaine ou deux. Bon, 4 semaines, c'était exceptionnel pour les États-Unis. Mais voilà, je me dis, c'est pas quelques jours par-ci par-là dans l'année qui vont changer quelque chose. Et là, on est en 2026. À l'été, je vais faire ma 3e sèche du coup. Et là, franchement, le physique a vraiment explosé encore depuis 2024. Vous, si je vous montre ma shape maintenant, vous ne le verrez pas parce que forcément je suis en prise de masse, donc j'ai un voile adipeux, j'ai du gras qui recouvre tout ça, mais je le vois. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à être un peu plus sérieux, mais sans me priver, tu le vois aujourd'hui, je cheat quand j'ai envie, 2-3 fois par semaine, je m'entraîne quand j'ai envie de m'entraîner. Des fois, je fais un entraînement, puis 2 ou 3 jours de repos. Des fois, je fais 3 entraînements d'affilée. Ça dépend, j'écoute vraiment mon corps, je raisonne même pas en termes de semaine, je me dis pas le lundi c'est les jambes, le mardi c'est les pecs, et je raisonne en termes de blocs, en termes d'enchaînement logique. J'ai fait les jambes dimanche ou lundi, peu importe, je sais que la séance d'après c'est les pecs, quel que soit le jour. Après, il y a l'adaptation aussi au neurotype qui est super importante, à sa personnalité. Ça a été aussi game changer pour moi, pour progresser plus vite et prendre plus de plaisir. Et justement, tout ça, je l'ai rassemblé dans mes formations qui sont disponibles sur le cercle de l'hypertrophie. Dedans, je rassemble mes programmes d'entraînement, la démonstration vidéo de tous les exercices, toutes les méthodes d'intensification qu'il existe, formation, l'encyclopédie de la nutrition qui te rend autonome à 100% à vie sur la partie diète, prise de masse, sèche, l'encyclopédie du coup de l'entraînement, pareil qui te rend autonome sur la partie cette fois-ci muscu, comment programmer, comment périodiser, quelle méthode d'intensification utiliser, comment l'adapter à ton profil neurologique, le neurotyping. Le cercle de l'hypertrophie, l'accès est gratuit. Le lien, je te le mets dans la description de la vidéo. Tu demandes à rejoindre le groupe. En gros, tu as une application mobile, tu crées ton profil. Et moi, je t'ouvre l'accès et dedans, tu peux bénéficier gratuitement de plein de ressources. Après, si tu veux aller plus loin, je viens de sortir justement ma formation l'encyclopédie de la nutrition. Je te mets également le lien dans la description de la vidéo si tu veux aller encore plus loin. Mais comme ici, on fait de la qualité et le seul moyen pour moi de te le prouver, c'est de t'offrir une garantie. 30 jours satisfait ou remboursé. Donc tu testes la formation, tu avances à ton rythme, tu commences à mettre en place les conseils que je donne dedans et à l'issue des 30 jours, tu décides si tu veux la garder ou pas. Si jamais tu veux pas la garder parce qu'elle te convient pas ou que, quelle que soit la raison, je m'en fous de la raison, il n'y a pas de justification demandée, tu m'envoies un mail et je te rembourse. Je peux pas mieux faire. Il n'y a plus d'excuses possibles et lorsqu'il n'y a plus d'excuses, qu'est-ce qu'il reste ? Des actions. On se retrouve dans le cercle de l'hypertrophie. Ciao, ciao.